Voici la liste des applications indispensables qu'on utilise pour créer du contenu sur Instagram. Hello, moi c'est Romain. Et moi c'est Andrea. On est des créateurs de contenu UGC pour des marques et des hôtels et on a créé cette chaîne pour t'aider toi aussi à devenir créateur de contenu. Si tu cherches à créer du contenu sur Instagram, tu dois absolument savoir créer des réels. C'est ce qui fonctionne le plus en ce moment sur Instagram. Et pour ça, on va te parler de l'application VN. VN est une application de montage vidéo. C'est une application qu'on utilise nous quasiment tous les jours pour créer nos réels et nos stories. Elle est simple d'utilisation et en plus elle est gratuite. Donc ça, c'est un gros plus pour cette application-là. Il y a plein d'outils disponibles sur VN qui te permettent de rendre tes réels vraiment attractifs. Si tu veux en savoir plus sur cette application, on t'a fait un tuto et on te le met juste là. Une bonne alternative à l'application VN, c'est CapCut. C'est une application que beaucoup de monde utilise en ce moment. C'est quasiment la même chose que VN. Nous, on utilise VN parce qu'on est habitué à utiliser cette application-là. Mais vous pouvez utiliser VN ou CapCut et vous arriverez au même résultat. Au niveau des stories, l'application qu'on utilise le plus souvent après VN, c'est Canva. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'expliquer qu'est-ce que c'est que Canva? C'est vraiment la meilleure application pour créer des visuels. En plus, elle est gratuite. C'est vrai que beaucoup de personnes utilisent Canva pour créer leurs posts ou alors leur couverture de réels. Mais nous, on l'utilise plus au niveau de nos stories. On va créer des visuels. Et en plus de ça, Canva te donne plein d'idées de visuels. Donc, tu as juste besoin d'aller chercher dans les stories Instagram. Et là tu trouves un visuel qui te plaît, tu le prends et puis tu vas juste rajouter tes données personnelles. Donc nous on fait ça que quand on doit promouvoir une vidéo YouTube, j'ai déjà un template de préparé, j'ai juste à mettre le thumbnail dessus et ma story Instagram est prête. Donc c'est vrai que ça c'est vraiment trop bien pour pouvoir faire tes stories. Pour les photos, on utilise plusieurs applications. L'application phare que l'on utilise absolument tous les jours pour éditer nos photos, c'est Lightroom. Lightroom est l'application que l'on utilise pour retoucher nos photos et plus particulièrement la colorimétrie de nos photos. On a fait aussi une vidéo tuto sur Lightroom, je te laisse avec la vidéo juste ici. On édite toutes nos photos Instagram avec Lightroom et grâce à nos presets, mais aussi tout ce qui va être pour nos rendus clients. Que ce soit des photos pour un hôtel ou une marque, c'est vrai que pour nous c'est la chose indispensable à faire avant de rendre nos photos. Ça change complètement le look d'une photo, ça va la rendre beaucoup plus professionnelle et en plus de ça, grâce à différents presets, ça va plus matcher avec la marque, la palette de la marque en fait. Donc chaque marque a généralement son personal branding avec sa palette de couleurs. Et du coup, grâce à Lightroom, on peut faire des photos qui vont aller parfaitement avec un hôtel précis si on a travaillé avec un hôtel par exemple. On sait que quand on veut commencer à éditer, ça peut faire peur, ça peut paraître compliqué et ça prend énormément de temps. Pour ceux qui souhaitent éditer leurs photos en quelques clics, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des presets. Donc ce sont des filtres photos. Nous on a créé notre propre package qui s'appelle Escape Collection. Tu as trouvé 16 filtres photos que tu peux utiliser d'ores et déjà. Le lien est en description. La deuxième application qu'on utilise, ça va être Facetune. Quand on l'utilise, nous on va juste jouer avec les imperfections, mais vous pouvez faire plein de choses sur l'application. Je vais vous mettre deux photos avec un avant et un après. Vous allez voir que sur mon visage, sur la première photo, vous allez voir où il va y avoir un petit peu des défauts et grâce à Facetune, j'ai un petit peu lissé tout ça et la peau est un petit peu plus nette. Une autre application qu'on utilise, c'est une application qui s'appelle Snapseed. Sur cette application, ce qui est bien, c'est que tu as déjà des filtres installés en fait dessus et donc tu peux déjà éditer des photos avec ces filtres. C'est pas aussi perfectionné que Lightroom, mais pour commencer ça peut faire le travail du coup. Nous on l'utilise également pour faire des photos double exposition. Une double exposition en fait c'est une photo que tu vas mettre sur une autre photo comme celle-ci. C'est vraiment le type de photo qui fonctionnait de fou avant quand les photos étaient mises en avant sur Instagram. Mais si vous voulez level up un petit peu votre créativité, vous pouvez tout à fait utiliser ça. Ou alors vous pouvez également les utiliser en tant que photo de couverture sur vos réels. Ça donne aussi un plus sur votre feed. PicsArt, c'est une application qui ressemble à Photoshop, en moins évolué, on va pas vous mentir, mais ça vous permet d'ajouter des objets ou des choses sur une photo, comme par exemple ici sur la photo où on a rajouté l'aigle en haut. Ça vous permet également de faire des doubles expositions comme avec Snapseed, mais l'avantage de PicsArt en fait c'est que vous pouvez sélectionner uniquement une partie de la photo, comme on a fait nous ici sur la photo dans le désert à Dubaï, où du coup toute la skyline de Dubaï en fait à la base c'était une photo complète et en fait on a détouré toute
la skyline pour pouvoir l'incorporer correctement sur la photo. Et oui, parce qu'un paysage comme ça à Dubaï, ça n'existe pas, ne le cherchez pas, il n'existe pas. On l'a cherché pendant longtemps et on a compris qu'en fait c'était un montage. Et du coup bah c'est quand même cool pour si vous voulez faire des photos créatives, alors que c'est pas des photos réalistes, mais ceux qui aiment un peu les photos un peu créa comme ça, Pixar c'est vraiment cool pour commencer sans avoir besoin d'acheter Photoshop. La dernière application qu'on utilise pour retoucher nos photos, elle s'appelle Touch Retouch et elle vous permet d'enlever des objets ou des personnes sur des photos. Par exemple, sur cette photo-là, qu'on va vous mettre juste là, au fond de l'écran, en fait, vous voyez qu'il y a deux personnes et nous, on voudrait les enlever. On a juste à, du coup, sélectionner ces personnes-là et du coup, une fois qu'on a sélectionné, on peut juste les enlever et maintenant notre photo du coup on est tout seul dessus. C'est vraiment cool si vous avez des petits objets à enlever ou des choses un peu dans le background de la photo. Maintenant si c'est des gros objets, vous risquez d'avoir un petit peu des défauts, donc il faudra travailler un petit peu plus votre photo. La dernière application qu'on voudrait vous présenter, c'est Notion. C'est l'application qu'on utilise pour s'organiser sur Instagram et aussi organiser toute notre vie, vraiment notre semaine, tout ça. On n'utilise pas de plateforme de type Planoly et tout ça pour planifier nos réels ou nos posts. Et on utilise à la place un template qu'on a créé nous-mêmes sur Notion. Du coup notre Notion se présente comme ceci et en fait on a créé un calendrier de posts que l'on a planifié et en bas en fait c'est la même chose sauf que c'est avec une vue différente et comme ça on peut voir tous les posts qui ont été postés, les posts qui sont programmés directement sur Instagram, à programmer et ainsi de suite. Si l'on veut créer un post, on a juste à ajouter une tâche à notre calendrier, on lui donne un titre et en fait on a mis plein de propriétés déjà sur notre template et comme ça on a juste à suivre toutes ces propriétés là pour rien oublier, parce que c'est vrai que quand on crée des posts Instagram on a tendance à oublier de mettre des call to action ou des hooks, donc bah là on suit tout ça et comme ça c'est beaucoup plus facile pour nous de créer nos posts. Voilà pour cette vidéo, dis-nous en commentaire si tu as des questions. En attendant, on te laisse avec le lien de nos presets en description et également tous les outils qu'on a créés pour t'aider dans ton parcours de créateur de contenu. Nous on se retrouve tout de suite sur Instagram pour apprendre à éditer tes photos. Je te laisse avec la vidéo qui s'affiche sur l'écran et en attendant on te dit escape le flight to new adventures. Ciao.